procureur aujourd'hui se limite de fait de valider ou ne pas valider, c'est-à-dire confirmer ou ne pas confirmer les conclusions de l'enquête sur la culpabilité ou non culpabilité de la personne accusée. Я уже говорил, что прокурор активно эти механизмы пользуется, возвращает нам достаточно большое количество дел. Et comme j'ai déjà dit, les procureurs utilisent bien et de manière mécanique ce mécanisme en nous renvoyant une grande quantité d'affaires. Второй вопрос, служащие государственные судья. У нас какая-то вроде не стояла, потому что давно следователь, на судебнице является государственным служащим. Deuxième question, en fait, Baudouin ne s'est pas posé, historiquement, depuis longtemps déjà chez nous, que l'enquêteur, l'instructeur, n'est pas magistrat. C'est un fonctionnaire, un officier qui réalise l'enquête. Механизм возбуждения уголовного дела. Mécanisme de la saisie du comité ou de lancement d'initiation d'une enquête criminelle. Есть несколько вариантов. Это заявление. Prévoit plusieurs variantes, plusieurs options. La première, c'est la plainte de la personne concernée, de la victime. Во-вторых, обнаружение формы зазнания, то есть полиция может дождаться подальшего преступления. Le constat des éléments d'un crime par les services d'État, par le ministère de l'Intérieur, la douane, etc. Представление органов прокуратуры, которые рассмотрели деяния террористического преступления. La réquisition du parquet. Средства массовой информации, которые обнаружили признаки преступления в российского правопорядка. La réquisition du côté des masses médias qui ont constaté les éléments d'un crime dans tel ou tel fait, qui en ont saisi le comité d'enquête. Четвертый вопрос. Когда отсутствует санкция прокуратуры? Et quatrième question, si je l'ai bien compris, c'est qu'est-ce qui se passe si le chef d'accusation n'est pas validé par le parquet, c'est ça? В этом случае следователь не первый либо согласится с прокурором, который будет делать заключение, и прекратит уголовное дело. En ce cas, l'instructeur a deux options devant lui, soit accepter l'avis du procureur et constater un non-lieu. Mais en pratique, ça se passe assez rarement. И второй вариант, предусмотрен, что следователь через своего руководителя может оставить свое мнение по виновности обвиняемого в председателя Следственного комитета, а председатель Следственного комитета, если он согласится со следователем, обращается к генеральному прокурору с просьбой выступить заключение, и крайнее слово остается генеральному прокурору. Sinon, l'instructeur peut insister sur le chef d'accusation auprès de son supérieur en remontant ainsi le contentieux jusqu'au procureur général. En ce moment, la décision finale appartient au procureur général. Bien, Madame Marie a demandé d'intervenir rapidement. Oui, très rapidement, je voudrais demander avec le perspective deux précisions sur dans son intervention écrite que M. Marcoux vient de nous transmettre, qui parle des téléphonie d'arrière. Alors j'aurais voulu une précision sur ce que c'est que ce téléphonie d'arrière auquel on peut s'adresser. Et la deuxième question concerne, c'est un peu plus technique et pratique, concerne l'introduction dont vous parlez également dans le Code de procédure pénale d'un nouveau chapitre 32-1 qui institue l'enquête simplifiée. Article 126.1 et 229 du Code de procédure pénale. Mais cette procédure de l'enquête simplifiée intervient le fait lorsque le suspect est d'accord avec l'inculpation formulée et si la victime ne s'y oppose pas. Alors je voulais savoir très simplement quelle était la distinction qu'il fallait établir entre justement ce nouveau chapitre d'enquête simplifiée et le chapitre 40-1 du Code de procédure pénale qui, comme le soufflet mon voisin, instaure ce qu'on appelle
j'aurais voulu avoir des lumières. Уважаемые коллеги, я благодарю за этот вопрос. Chers collègues, je vous remercie de ces questions. Я лично был против реформы так называемой сделки с правосудием. Это американский институт, который действительно расследование побуждает всех нас понимать, что его естественного расследования. Très franchement, personnellement, j'étais contre ces amendements qui reflètent la procédure américaine d'accord de coopération avec l'enquête qui nous pousse à reconnaître la personne coupable avant que l'enquête ne soit aboutie. Кстати, вот я в последнем слове упоминал, что в нашем ПК, котором Национальный кодекс, объединено несколько институтов американской юстиции, с которыми я в этом классическую школу относительно права просто не согласен. Je dois reconnaître d'ailleurs qu'aujourd'hui, notre code de procédure pénale actuel comporte plusieurs éléments du droit anglo-saxon. Que moi, étant partisan du droit continental européen, je n'accepte pas. У вас тут присяжный состоит из профессиональных судей и судей с улицы, а у нас все с улицы. Notamment chez vous, la cour d'assises est composée des juristes de magistrats professionnels et des gens de la rue, si on peut dire. Chez nous, ils sont tous des gens de la rue. Бывает красиво, демократично, а плюс, что часть доказательства отличается, прямое доказательство, часть от косвенного доказательства. Она немножко домашняя работа, она очень немножко по доказательству. А ей дает судить человек. D'une part, ça a l'air d'être transparent, démocratique et tout ça, mais d'autre part, tu demandes des fois une vue comme ça, quelle est la différence entre l'objet direct et indirect. Et elle, c'est une femme de ménage qui comprend bien et doit décider le sort de quelqu'un. Последний пример, сейчас у нас возникла инициативная дискуссия, что же является целью доказывания уголовного процесса. Et enfin, ces derniers temps, nous avons lancé chez nous une discussion quel est le but de la preuve, de collecte des preuves. Я позволил себе напомнить, что по старому, как это расписывался с Борисом Наполеоном, у нас всегда было записано даже в советское время, целью доказывания является установление истины. И много человек переменено. Et j'ai cité en exemple justement le code de procédure pénale soviétique qui reprenait plusieurs éléments du code Napoléon et où il était stipulé que l'objectif de collecte des preuves est d'établir la vérité. C'est-à-dire la vérité objective dans le cadre du sujet traité. C'est une clause qui a été retirée de la rédaction actuelle du Code de la procédure pénale. В теории пытаются сказать, что цель уголовного процесса является разрешение спора, который уголовный процесс каждый раз бесспорен. En théorie, on prétend que le but de procès pénal, c'est le règlement d'un litige, confondant ainsi le procès du droit pénal et le procès du droit actuel. Некоторые теоретики практики говорят, для того, чтобы нам нужна объективная истина, можно осуждать человека на предположение и на реальное исключение, с чем я никак согласен с ним. Любое сомнение по вопросу обвиняемого, значит, обвиняемому надо оправдываться, если сомнения не может быть. Et certains prétendent même que la preuve de culpabilité aujourd'hui n'est pas indispensable. On peut condamner l'accusé se basant sur la possibilité, sur les suppositions, ce que je n'accepte pas catégoriquement. Tout doute doit être traité en faveur de l'accusé.